il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'on appelle la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà, des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière, plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que une ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est le début d'un nouveau monde. Le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il va changer. Ça va être plus un monde d'harmonie. Et ce qui va changer aussi, c'est, en fait, vous parlez de vibration de la Terre qui se mesure en hertz. Là. En hertz, sur l'échelle de Schumann, précisons, c'est la fréquence de la Terre qui est habituellement, depuis les Mayas, à 7,8 Hertz depuis 13 000 ans. Puis en 2012, depuis 2004, elle est rendue à 9 et 10 Hertz, ça dépend des régions géographiques. Puis le 21 décembre 2012, la date butoir, elle va être à 13 Hertz sur l'échelle de Schumann, ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience. Ah, wow, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Tu sais, c'est pas la fin, là. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va tout baser cette conscience basée sur le cœur. Et ces vibrations-là sont, scientifiquement parlant, sont produites comment sur la Terre? Exactement. Tu as le champ magnétique de la Terre qui, avec parce que les Mayas, si on revient aux Mayas, ils parlaient des Pléiades et des planètes. Ils disent que les planètes vont toutes être alignées avec le centre de la galaxie en 2012, le 21 décembre 2012. Puis ça fait changer le champ magnétique de la Terre qui diminue. La fréquence vibratoire, qui se calcule en hertz sur l'échelle de Schumann, augmente. Si le champ magnétique diminue, c'est sûr que la fréquence vibratoire augmente. Puis à 13 Hertz, c'est là qu'il nous arrive. C'est géomagnétique, c'est vraiment. La Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Puis elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle, c'est ça qui s'en vient. Elle va se purger par les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Fait que. Elle va se purger elle-même. Elle va évoluer en 2012, elle est vivante. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite. Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a deux choses de certains sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète elle joue d'1 degré par 100 ans. Mais depuis 87-2004, 1 degré par 10 ans. C'est beaucoup, celle-là. Là. Fait que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. On sait que dans l'époque, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucunement d'époque glaciaire. On a eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, puis là, il s'en vient l'Homo luminus. Mais ce que je veux dire, c'est que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça va être la première fois qu'on va vivre une époque glaciaire. C'est arrivé 6 fois dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu des époques glaciaires. Donc c'est pas maintenant, là, par exemple? Non, on a peut-être 200 ans. Peut-être dans 200 ans. C'est ça, parce que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Fait que tous les gens qui sont sur les côtes Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine puis l'Inde là, qui vont prendre 10 fois plus d'énergie que l'Occident d'ici 10 ans. OK, c'est pas la fin, ça, Il n'y a faut pas le de dire. fin. La vie elle continue. OK. On a dit qu'elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, les cataclysmes, les inondations, des tornades, peut-être même des volcans qui vont se réveiller, mais la vie s'éteint pas. Impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents.
partout sur les 7 continents, le niveau de la mer va monter, ça va inonder. Mais c'est pas la fin. Ici au Québec, ou à l'intérieur des terres, qui n'est pas sur les côtes, on s'en sort. T'sais. C'est sûr que si tu vis un petit peu au-dessus du niveau de la mer, tu n'es pas affecté. On est un peu... si tu vas dans les régions montagneuses, si tu as la chance d'avoir une maison là, ou un chalet, ou un petit toit, tu t'installes ta tente, tu es correct. Mais c'est sûr, il va y avoir des cataclysmes, c'est sûr. Parce qu'on pollue tout le temps. Comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, a ses limites. Là. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Donc, de 2012 à 2017, on parle d'une autre phase. On parle d'une phase, c'est la transition. Puis après ça, nous allons... c'est là que ça va brosser. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, là, tu ne passes pas le test. Là. Ça, c'est officiel. Il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, au lieu de toujours penser avec la tête, là, tu penses ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux le test. Tu vas avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus qu'il y en a. Fait que plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, ben, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. C'est merveilleux ce qui s'en vient après 2017, là. Mais entre-temps, avant le nouveau monde, il y a toujours avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. D'ajustement. Fait que c'est ça qui s'en vient. 2000 ans d'amour et de la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est important de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui font peur que c'est la fin. Parce que entre 2012 et 2017, on va vivre une noirceur, comme vous dites, puis après... Une transition. Une transition. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe. Mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. De 2012 à 2017, c'est une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Il faut faire attention. T'sais. Dans votre livre, là, 2012, Le secret, tout va s'arranger, donc vous parlez d'un 7 des gens là, qui vont être élus. Là. Expliquez-moi ça un peu. Bien, pas élus, mais c'est déjà préprogrammé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les cataclysmes. C'est des millions de personnes là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Ben, les plus pauvres encore, là, si tu prends les pays pauvres, ça crève déjà. Là, imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. T'sais. Et donc là, c'est programmé là, dans... C'est préprogrammé. 7 de la population mondiale. Tout est programmé. 7 de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc ça, on n'a pas le contrôle sur ça, si c'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans ton ADN, puis tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. Fait que j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendu là. Puis de 2012 à 2017, on va s'ajuster. Et puis il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. C'est important, parce que c'est ça qui va nous sauver. Puis par la suite, à partir de 2017, donc, c'est une période de 2000 ans, là, vraiment. 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. C'est ça qui va tenir toute l'humanité, qui va nous permettre d'évoluer enfin vers un paradis sur Terre. Et là, ça va être la 5e dimension, c'est ça? La 5e dimension qui est basée sur l'amour et la compassion. Pour vous lire, là, donc vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi, donc pas seulement sur 2012. C'est ça, j'ai 5 livres électroniques. Et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, c'est pas très cher, ça sauve des arbres. Hein? Fait qu'il faut essayer de lire des livres électroniques, sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont voir à l'intérieur de ces livres-là.
Ça vaut 25 $, je l'offre gratuitement à tout le monde. Il s'appelle Ensemble sauvons la Terre. J'ai un autre livre qui s'appelle Question de cœur. Il y en a un autre qui s'appelle Je suis un petit Homo luminus vert. On parlait d'Homo luminus tantôt, l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, Homo luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un livre de massage, ça s'appelle Massage Spa Maison, parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison, un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets là, sur Ouais. Merci beaucoup de votre visite, ce fut très intéressant. Merci. Monsieur Diane, vous êtes bien gentil.